C'est juste la volonté de travailler et surtout la passion de le faire et avoir des objectifs. Je m'appelle Lisière Cangeletti, j'ai 20 ans, je suis étudiante aujourd'hui à Montréal, à HEC, je suis partie directement après mon bac. Et puis aujourd'hui je travaille aussi sur les réseaux sociaux, donc voilà, je combine mes études et les réseaux. On peut être influenceur un peu de tout et être influenceur à partir du moment où on a 2000, 3000, 10 000 abonnés. Tant qu'on a des gens qui nous écoutent, on parle d'un sujet plus ou moins précis, influenceur ça veut tout et rien dire. Donc oui, aujourd'hui avec les marques, je suis considérée comme influenceuse, oui et non, enfin ça veut tout et rien dire. J'ai commencé les IGTV l'été où les IGTV sont sortis. J'avais peur de me lancer sur YouTube et je me suis dit ok cool, c'est une plateforme où je vais pouvoir me filmer, faire des choses un peu plus structurées, commencer à faire du montage, d'un peu mon avis sur tout. Et je pense que j'ai un peu eu une communauté parce qu'ils me suivaient pour toutes ces choses-là. Donc certains c'est parce que je suis à Montréal et ça a attiré, d'autres parce que je parle de mode et d'autres parce que je parle même souvent de féminisme et des choses comme ça. Donc ça vient un petit peu de partout. Ça s'est rendu un peu plus professionnel, Instagram, etc. À partir du moment où j'étais dans l'agence, donc à partir de février, on a été en confinement en mars. Ce qui fait que j'ai eu le temps de créer du contenu, essayer de le travailler un peu plus, de lancer une chaîne YouTube, de faire des choses un peu plus poussées. Je poste une photo, j'écris un texte, ça me prend pas de temps, c'est pas compliqué. Faire de la qualité, des choses dont je suis fière, etc. Vous voyez, je vais scinder un peu mon temps là, puis en fait je vais voir là cette année si c'est compliqué ou pas. Pour les couleurs, pour tout ça, pour le feed, c'est Afterlight que j'utilise majoritairement et une autre qui s'appelle Snapseed. Quand j'ai commencé un peu les réseaux, j'ai toujours un compte Instagram et quand ça a commencé à monter, en fait j'avais affiché ma relation parce que de base c'était que mes amis qui étaient sur mon compte Instagram. Étaler son amour sur internet, c'est quand t'es amoureux, quand t'es bien, c'est trop bien. On est fiers de montrer à la personne qu'on aime, sauf que le jour où il y a quoi que ce soit, les réseaux ça pardonne pas. Donc les questions encore un an après, c'est pas terrible. Donc moi ce que je conseille, même à partir du moment où on a un compte Instagram, c'est pas s'afficher parce que ce soit 200 abonnés ou 2 millions, enfin les gens s'introduisent dedans et encore une fois Instagram c'est une façade. Donc oui j'affiche mes potes parce que c'est mes potes, parce que voilà, et je sais qui j'affiche parce que c'est des amis de longue date. Mais aujourd'hui une relation j'afficherai plus parce que finalement ça m'apporte rien. Oui, du coup je suis en agence depuis fin janvier, février. Donc je travaillais un petit peu avant, mais j'avais du mal à gérer un peu tous les mails avec mes études, etc. Et aujourd'hui, je suis dans une agence qui s'occupe de mes mails. C'est avec Montréal International et c'est vraiment c'est des outils qui permettent de donner tous les outils possibles sur toutes les questions que peuvent se poser un étudiant qui va à Montréal ou un jeune travailleur qui va à Montréal. Et ça, c'est génial parce que je suis en plein dedans et je suis étudiante internationale au Montréal. Je suis super fière de ça et en plus, ce que j'ai à faire, c'est super cool. Donc ouais, je crois que c'est celui-là. J'ai commencé à 7 ans en conservatoire, j'ai fait du piano et j'ai fait un cycle professionnel, c'est-à-dire que j'ai fait un CEM. Et en terminale, j'ai passé mon bac, mais aussi mon DEM, qui est le dernier diplôme de musique donné par le conservatoire, et en piano. Et donc en fait, ça vient un peu de là, j'ai toujours un petit peu chanté, j'avais fait des petits concours de chant, mais c'est surtout la musique de base. Et j'avais cette envie d'écrire. J'ai pas une voix incroyable, c'est surtout l'envie d'écrire, de composer, parce que du coup, les accords viennent facilement. Avec 13 ans d'expérience, ça commence à venir un peu. Moi, j'ai toujours accumulé du coup les deux. En étant au conservatoire, j'avais vraiment la double scolarité. C'est juste la volonté de travailler et surtout la passion de le faire et avoir des objectifs. Parce que faire des choses, essayer d'avoir une régularité, si on n'a pas d'objectif sur du moyen terme, c'est pas possible. Donc je dirais de se donner des objectifs et des deadlines. Et que ce soit dans tout, si c'est pour apprendre un sport, apprendre un instrument, faire des vidéos sur YouTube, c'est quelque chose que j'ai du mal, mais il faudrait se lever à peu près à la même heure, faire à peu près avoir un emploi du temps. Ça, c'est dans l'idéal, hein. Mais c'est surtout avoir envie et faire les choses pour les bonnes raisons. Donc pas pour des likes, pas pour des vues. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, si on veut avoir des abonnés, c'est pas non plus si compliqué, mais il faut vraiment se vendre, quoi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas envie de faire. Donc rester en cohérence avec ce qu'on veut être et ce qu'on serait fier d'être. Alors forcément oui, quand on est étudiant international, on est là du lundi au dimanche, sans week-end. En fait, notre vie quand même s'articule beaucoup, surtout la première année, autour de notre école en tant qu'étudiante internationale. Donc oui, je me suis impliquée, j'ai fait partie d'associations, j'ai fait beaucoup d'activités organisées par des associations comme des start-up week-ends, des concours d'éloquence, etc.
mais je sais que je peux la plus appliquer dans les associations, mais plus dans les activités qu'offrent les associations. Il y a mon école, j'ai des super souvenirs. Et sinon, pour vivre, aujourd'hui, je déménage au Plateau. Et le Plateau à Montréal, c'est un petit endroit qui ressemble un peu à la France, avec des petits cafés, avec des parcs partout. À Montréal, il y a des parcs partout. Et ce que j'adore à Montréal, ouais, c'est les parcs. Il y a un café où je vais souvent, où en fait, on paye à l'heure où on reste. Et ça s'appelle l'Anti-Café à Montréal, il y en a 2. Et le patron est génial. Et tu y vas en chaussons, il te prépare autant de nourriture que tu veux, autant de café, de milkshake que tu veux. Et il y a des fois un petit groupe de jazz en bas avec ça. Et c'est un peu hors du temps, quoi. Je me rappelle une fois, le patron m'a dit viens voir Isia, je te montre quelque chose. On était allé au sous-sol. Il y avait des personnes nues. Et il y avait plein de gens qui les dessinaient. Il me dit monsieur, je t'inscris pour la semaine prochaine. Et en fait, tout le monde peut s'inscrire un peu n'importe comment. Le café vraiment social et humain. Du coup, c'est la nourriture en général et puis un peu la culture du café-terrasse. Les cafés-terrasses à moins 40, ça se fait pas trop. J'ai tous les cours à distance, mais je vais quand même à Montréal demain d'ailleurs. De continuer et de prendre au sérieux mon école, profiter de ma vie à Montréal parce que ça dure peu de temps. Et d'ailleurs, on m'a demandé pourquoi je retournais, même si les cours étaient à distance, c'est justement pour continuer de vivre cette vie là-bas qui est quand même unique. Vraiment, je la conseille et qui passe très vite. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on peut pas commencer de grandes choses, c'est pas parce qu'on est lycéen, collégien qu'on peut pas s'initier. C'est important de commencer tôt pour avoir le temps de se tromper. Ce que j'ai compris au Québec, c'est qu'on pouvait être jeune, avoir une entreprise, travailler dans une banque à côté de ses études et que la jeunesse en fait c'est juste une force. Des fois en France il y a un peu ce complexe là. De voir un jeune de 20 ans qui réussit, qui gagne de l'argent, qui a son entreprise, c'est pas très bien vu. Il y a une sorte de cliché des études avec un lycée, une école, un master, un stage et un CDI. Et finalement, on peut tellement se détacher de tout ça si on a l'envie. Créer un projet du début à la fin. Je suis devenue présidente de l'association féministe. J'ai clairement vu une porte d'entrée grande ouverte pour moi. Qui m'a emmené à quitter Platine et du coup j'ai commencé à faire ça dans ma chambre, outre ma passion pour mon métier.